Parlons maintenant des langages déclaratifs. Contrairement aux langages impératifs qui décrivent comment faire pour calculer un résultat, les langages déclaratifs décrivent ce qu'il faut calculer. Les langages déclaratifs ont donc une syntaxe très différente de celle des langages impératifs. Fini les boucles, les tests, les call return et vive les fonctions mathématiques, les variables formelles, etc. Cette grande et très ancienne famille, puisque Lisp date de 1958, peut être divisée en langage fonctionnel et en langage logique. Les premiers langages déclaratifs, tant en nombre qu'historiquement, sont dits fonctionnels. Ils sont issus des travaux de John McCarthy qui, dès 1960, sur base des premiers développements de Lisp, proposait une définition de langage fondée sur l'indotation du lambda calcul inventé vers 1930 par Alonzo Church. Un langage fonctionnel est un langage dans lequel un programme est décrit par composition de fonctions. Le langage Lisp a été dès le départ un sujet d'étude propre et une inspiration riche et fertile pour d'autres. Puis, cette famille de langages est tombée partiellement en désuétude, en partie pour des raisons d'efficacité d'exécution de ces programmes. Mais en 1978, John Backus, pourtant connu comme co-créateur de Fortran, et pour ses travaux précurseurs sur la définition et la compilation des langages impératifs, publie une longue communication « Can Programming be Liberated from the von Neumann Style? A Functional Style and its Algebra of Programs » qui lui valut un prix Turing et relança véritablement l'intérêt pour cette famille de langages et le développement d'outils plus performants. Aujourd'hui, il existe effectivement de nombreux langages fonctionnels qui peuvent, dans certaines circonstances, rivaliser en efficacité avec les langages impératifs. Lisp a été développé initialement comme un simple outil de manipulation de listes généralisées. Sa syntaxe y reste toujours attachée, tout y est une liste simple d'atomes ou de sous-listes. Une brève explication de Lisp, accompagnée de quelques exemples, sont disponibles dans le support écrit. D'autres langages fonctionnels ont bien sûr été créés, notamment ML en 1973, un langage fortement et statiquement typé, surtout connu par son dialecte Camel, et son lointain descendant orienté objet, OCaml, apparu en 1996. Mais également Scheme, Erlang, Haskell, etc.